Aujourd'hui, je suis senior, donc j'ai à ma charge les juniors et pour moi, c'est une partie vraiment toute nouvelle dans mon cursus professionnel. C'est beaucoup plus compliqué pour vous, les doutes, le fameux syndrome de l'imposteur qui a été très compliqué. Ce qui nous donne beaucoup de confiance aussi, c'est les retours. Nous dire merci pour ce que vous avez fait, vous avez été à l'écoute, vous avez su nous accompagner sur un projet. Il n'y a rien qui nous met plus en confiance que vos retours. Pas avoir peur de l'échec, la détermination. On a des profils pas forcément identiques. Je viens d'un autre domaine qui était l'informatique et là aujourd'hui je me retrouve dans l'immobilier. Cette confiance elle est réciproque puisque justement je leur montre que je me bats au quotidien donc pour vendre leurs biens ou pour leur trouver quelque chose du côté acquéreur. J'ai envie de dire ceux qui veulent tenter l'aventure, qui n'hésitent pas à passer la porte, qui viennent découvrir un peu cet univers qui est encore une fois qui est vraiment prenant et puis derrière en plus il y aura une équipe qui sera là pour accompagner jusqu'au bout, pour laisser personne sur le bord de la route au final. Et pour ceux qui nous ont déjà suivis aussi, Père Noël à vous heures perdues. Père Noël, je sais pas s'il faut le révéler, mais... A priori, on vous reprendra pas l'année prochaine. C'est ça, c'est la dernière année. De ce que je voyais sur à la télé, sur les réseaux sociaux, l'immobilier c'est facile, tout le monde peut en faire. La vérité c'est que si on n'est pas 24 heures sur 24 dans le métier, on peut pas. Aujourd'hui, on a eu envie de donner la parole à l'équipe, pas pour réciter des discours, mais pour que chacun redonne son ressenti sur les débuts, sur l'ambiance, sur le management, sur l'évolution qu'il a pu connaître au sein de l'agence. Chacun va être interrogé par un autre membre de l'équipe pour un échange simple, sincère et sans filtre. Voilà, chacun donnera son avis. Personne ne sera jugé là-dessus. Si vous interrogez, en tout cas, si vous vous interrogez sur le fait de nous rejoindre, j'espère qu'on pourra répondre à pas mal de questions, Donc, prenez le temps d'écouter pour ceux qui vivent l'aventure au quotidien. Et on va demander donc à Kylian de se présenter pour les questions qu'il va avoir à poser à Raphaël. Bonjour à tous, Kylian. Donc, ça fait 6 mois que je suis dans l'immobilier, que j'ai rejoint l'équipe Stéphane Plaza Plus 6e Avenue. J'ai la chance d'être accompagné par Christophe et Raphaël au quotidien, sans oublier bien sûr Guillaume et Quentin. Donc, pour commencer, moi j'aimerais poser quelques questions à Raphaël. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, moi c'est Raphaël, je suis conseiller immobilier senior à 6e Avenue depuis 8 ans. Je travaille avec l'équipe. Voilà. Conseiller senior, en fait, ça consiste à encadrer un conseiller junior. C'est ça. Voilà, de le suivre au quotidien et de répondre aux questions pour être plus... Essayer de l'aider au maximum au quotidien, c'est ça. Une sorte de référent. Quel est ton rôle dans l'équipe ? Tu nous as parlé du conseiller senior, mais quel est ton rôle en dehors peut-être seulement du conseiller senior ? J'essaie d'apporter un maximum d'aide à mes collègues s'ils ont besoin. Je suis conseiller immobilier et senior du coup pour pouvoir te suivre un petit peu au quotidien si tu as besoin d'aide. C'est ça. Et pour ceux qui nous ont déjà suivis aussi, Père Noël à vos heures perdues. Père Noël, je sais pas s'il faut le révéler, mais... Non, en tout cas, a priori, on vous reprendra pas l'année prochaine. C'est ça. C'est la dernière année. Ok. Avant l'immobilier, où en étais-tu professionnellement ? J'ai toujours fait des jobs un petit peu dans le commerce, mais j'arrivais un petit peu au bout de ce que je pouvais donner. Ça me convenait plus, j'avais plus la sensation d'évoluer. Donc j'ai décidé d'aller travailler dans l'immobilier parce que ça m'attirait. Et au final, me voilà toujours dans l'immobilier et ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu ne voulais plus retrouver dans l'immobilier que tu avais avant dans tes métiers ? Le côté peut-être trop commercial, d'avoir besoin de vendre quelque chose. Je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus humain, un peu plus axé dans la relation humaine. Dans l'accompagnement. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler chez 6e Avenue ? J'avais un ami qui avait des connaissances en commun avec Christophe, qui m'a dit que a priori il recrutait, donc je suis allé me présenter et le feeling est tout de suite bien passé. Donc c'est grâce à Christophe que t'en es là. Exactement. Ça c'est quelque chose qui est important. Référent. C'est important ce que vous dites parce que alors au-delà que ça soit grâce à moi, mais ce qui est important de le dire c'est que
c'est très rare aujourd'hui que les gens se déplacent pour postuler. Ouais. On envoie un CV, on attend que ça revienne, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça, on loupe une chance d'avoir un bon contact. Et donc, si je peux encourager tout le monde à venir se présenter en agence avec son CV, qu'on puisse en discuter, vraiment, ça c'est quelque chose d'important. Et ce que vous aviez fait à l'époque, on se rend compte que 8 ans après, vous n'avez pas regretté. C'est ça. Et moi, je regrette pas que vous soyez passé. On est très contents. C'est vrai, si je peux ajouter un truc, c'est même l'occasion peut-être de ressentir, Complètement. plutôt qu'au téléphone, de voir si on pourrait bien se sentir avec les personnes qu'on a en face de nous aussi. C'est Aussi, important, je le pense. lieu. C'est ça. Bien C'est sûr, une bien question sûr. de feeling beaucoup. On va passer la plupart du temps au travail, donc c'est important de voir si on peut s'y sentir bien. Bien sûr. Ok. Un détail, on parlait d'un détail, savoir si vous avez un souvenir quand vous êtes arrivé à l'agence sur les premiers jours, quelque chose qui vous avait marqué. Si j'ai un souvenir, j'avais vous voyez donc quand je suis venu me présenter sur les premiers jours et du coup j'ai aussi vous voyez un de mes collègues à l'époque qui m'avait dit non mais moi tu peux me tutoyer, donc sur le coup ça l'a fait rire. Alexis. C'était Alexis exactement. Voilà, c'est un souvenir qui m'avait marqué parce que c'était drôle, on en a rigolé encore après. Voilà. Un bon souvenir. On salue Alexis d'ailleurs. Oui, salut Alexis, On si tu sait, nous regardes. On sait qu'il doit nous regarder, c'est une évidence. Ok, bon merci beaucoup. On va faire l'inverse maintenant, c'est qu'on va passer à la deuxième partie. C'est les premiers pas dans l'équipe et c'est Raphaël qui va poser la question à... Donc moi j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour? Mon premier jour, je me souviens du stress, Ouais. de l'inconnu, de la nouveauté. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué le premier jour de changement de carrière. Ouais. Pour un peu expliquer, moi j'étais dans le commerce en alternance, j'ai fait de l'alternance en automobile. Je suis parti dans le digital, la communication. Mhm. Et ça m'a pas plu, donc j'ai décidé de revenir dans le commerce. Et le fait de revenir dans le commerce, vraiment, c'est ce qui m'a vraiment stressé. Et vraiment, l'accompagnement que vous m'avez offert a fait que très rapidement, je me suis senti à l'aise, que je me suis senti accompagné. Donc, c'est un peu ça. Mais... On va avoir l'occasion juste après d'en parler avec Guillaume, je crois qu'il va venir parler de ça. Mais c'est vrai qu'on offre un accompagnement pour les débutants. On lance pas quelqu'un comme ça dans la nature. On est vraiment là pour accompagner et pour que l'apprentissage se fasse en douceur, mais en même temps sans perdre de temps, parce qu'il faut aussi que, il y a une réalité. Il faut aussi qu'on apprenne ce métier pour être performant. Mais en tout cas, le programme qu'on offre, fait en sorte que vous avez pu faire vos ventes en plus assez rapidement et rentrer vos premières affaires et apporter réellement quelque chose à l'équipe. Et c'est une belle réussite. Bravo Kylian, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans les premières semaines, quand tu as commencé l'immobilier avec nous? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit... Vraiment, ce qui m'a le plus marqué, ça va être l'équipe. Ouais. C'est l'ambiance qu'il y a eu dès le début. Je suis pas arrivé, j'étais le petit nouveau qu'on mettait un peu de côté, va me faire du café, ou vraiment un peu ces tâches-là un peu ingrates. Ouais, moi j'attends toujours mon café, mais... À l'entretien, c'est le patron qui m'a fait du café, donc je sais pas qui est qui. Mais c'est vraiment l'accompagnement, le fait de m'avoir mis à l'aise très rapidement. Comme j'ai pu dire, j'ai complètement changé de métier. J'étais dans le digital et au fait de revenir avec du contact humain, c'est pas évident. Ouais. Et vous m'avez permis de réussir et d'être là où j'en suis. J'avais beaucoup de stress, peu de confiance en moi en relationnel. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est vraiment loin derrière moi, quoi. Bon, on en parle quand on débriefe un petit peu. On voit aussi que vous avez beaucoup évolué de ce côté-là. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement et en 6 mois. Hein, donc c'est vraiment... C'est ça. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, complètement. On sent que vous êtes à votre place. Est-ce que la réalité correspondait à ce que tu t'en faisais du métier de l'immobilier? Pas du tout. Vraiment, pour Dis-moi moi, en c'était... de ce que je voyais sur à la télé, sur les réseaux sociaux, l'immobilier, c'est facile, tout le monde peut en faire. Il y a beaucoup de promesses d'immobilier à mi-temps. Mais la vérité, c'est que si on n'est pas 24 heures sur 24
dans le métier, on peut pas s'en sortir. Ouais, c'est quelque chose qui c'est plus qu'un métier C'est- alimentaire. c'est- C'est vraiment un métier de passion. On n'est pas agent immobilier parce qu'on veut être agent immobilier. Il faut vraiment apprendre et avoir les épaules pour être agent immobilier parce qu'on gère en fait Des projets de vie, notre stress, notre vie, les projets de vie. On accompagne quand même des personnes sur 25 ans. Ouais. Pendant 25 ans, ils vont savoir à qui ils ont acheté une maison. Même des vendeurs, ils vont savoir qui s'est occupé de la vente de leur maison. C'est vraiment des projets qui marquent parce que c'est des tournants dans des vies. Exactement. Donc, on peut pas se permettre de faire ça à la légère. On est obligé d'avoir un apprentissage, d'avoir un savoir-faire qui nous est transmis parce qu'on n'est pas avec. Donc, c'est vraiment ça qui me marque le plus. Bon, Et avec le cœur. Le message est bien passé. Hein. Le message est bien passé. Le message est bien passé. Ça va. Merci beaucoup. C'est très très bien. Bah parfait. Merci Kylian, merci Raphaël. Merci. Alors, Merci. on va recevoir Guillaume qui va questionner Raphaël là, pour le coup et, sur l'ambiance et la vie d'équipe. Ça marche. Bonne Allons-y. continuation à vous. Merci. Merci. Kylian. À tout à l'heure. On accueille Guillaume Ouais. qui vient poser des questions à Raphaël sur l'ambiance et la vie de l'équipe. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël. On va vous Bonjour laisser Christophe. juste vous présenter déjà pour savoir qui vous êtes. Donc moi c'est Guillaume, en fait je suis agent immobilier depuis maintenant 8 ans, je suis arrivé en même temps que Raphaël au sein de l'équipe À une semaine avec près, c'est Christophe, vrai. à une Ouais. semaine, ouais. Je suis une semaine plus vieux. T'es plus vieux que moi, Il est ouais. plus ancien que vous, c'est vrai. La chance. J'aurais aimé connaître l'agence plus tôt, mais bon, Ouais. ça c'est la vie. Donc j'ai découvert le métier d'agent immobilier au sein de cette agence. Avant j'étais totalement sur autre chose. J'ai bourlingué comme on dit. Ok. Et ben donc maintenant on va passer aux questions. Dis-moi Oui. Raph, comment tu décrirais l'ambiance de travail au quotidien? Très compliqué au jour le jour. C'est triste, hein. C'est très triste. Monotone, on s'ennuie. On s'ennuie. Ça va pas du tout. Non, Je très me très suis- bonne ambiance. Très bonne ambiance. On rigole bien. On travaille bien. On s'entraide beaucoup. Voilà, c'est vraiment un mélange, un bon mélange. Et est-ce que tu penses que c'est assez structuré Oui, complètement. On sait avoir des moments pour rigoler, se charrier, voilà, avoir un bon Ouais. esprit d'équipe, mais on sait aussi travailler ensemble quand c'est le moment de bosser. Ça marche. Et comment fonctionne l'entraide dans l'agence? Je pense qu'on se dit les choses quand quelqu'un a besoin quand quelqu'un a des questions, il n'hésite pas peut-être à solliciter un collègue. Voilà, on répond tous présents Dans dès les qu'il bons y a moments, besoin. Dans les bons moments Ouais. comme dans les plus difficiles. Exactement, dans les bons moments comme dans les plus difficiles, si quelqu'un a besoin d'aide, on essaie vraiment de garder ce Ouais, collectif. T'as un Ouais. exemple en tête? J'ai eu une fois où j'avais une question importante sur un dossier. J'avais appelé Christophe, que j'appelle en général en premier, parce que c'est quand même C'est le référent. le référent C'est le boss. principal, voilà. Christophe était encore en rendez-vous, j'ai pas pu avoir la réponse rapidement, donc je t'avais appelé. Ouais. Je sais plus si je t'avais appelé ou si c'était par message, mais bref. Ouais. Bon, en tout cas, j'avais eu ma réponse rapidement et t'avais su me répondre, et voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir un groupe où on arrive à se parler comme il faut, on va dire, et s'entraider pour qu'on aille tous dans le même sens. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Tu te sens libre de poser justement tout type de questions? Oui, bien sûr. Je crois que quand on a quelque chose à se dire, on n'hésite pas à se les dire déjà. Si on a des questions, pas vraiment de filtre entre nous. C'est ce qui Important, fait notre ouais. force C'est important. aussi de se dire les choses. Ouais. C'est bien qu'on puisse se parler, régler tout ce qu'on a à régler s'il y a besoin et puis avancer ensemble, quoi. C'est vrai Une qu'il y a bonne pas- communication. Une bonne communication, c'est important. Ouais, il Bien n'y a sûr. pas trop de sujets tabous, on va dire, entre nous. On arrive vraiment à parler de tout au final. Et de aussi bien le travail que même sur la vie personnelle, on va dire, on arrive quand même à bien s'entraider. Hein, je C'est pense. clair. Ouais, je pense que tu le ressens pareil que moi, hein, du coup, là-dessus. N'hésite pas à se parler s'il y a besoin. C'est ça. Vraiment. Qu'est-ce qui fait que cette équipe fonctionne plutôt bien, du coup, alors? Plutôt bien ou quoi? Très bien, ouais, très bien. Déjà, la bonne ambiance Ouais. qu'on arrive à se donner. S'il y en a un qui est un petit peu plus fatigué, il y a toujours un autre qui vient pour faire rigoler l'autre et lui redonner un peu la pêche. Le fait qu'on puisse se dire les choses franchement, Ouais.
qu'il y ait une vraie communication et qu'on puisse se poser des questions s'il y a besoin, qu'on soit les uns pour les autres. Ouais, l'entraide, je pense que c'est ce qui revient le plus souvent. C'est la ça, communication. La communication, La c'est communication, vraiment- la communication C'est ce en qui interne, revient. c'est très très important. Mm. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. On va pouvoir accueillir Quentin. Qui va Quentin, venir nous parler de management, il va répondre aux questions sur le management, le cadre et l'organisation. ça Comment marche. lui a ressenti tout ça. Ok, Merci. ça marche. Merci. Raphaël. Et donc on reçoit Quentin Bonjour. à la place de Raphaël qui va déjà commencer par se présenter et ensuite Guillaume va vous poser des questions sur le sujet du management, cadre et de l'organisation. Vas-y, Quentin. Alors du coup, moi c'est Quentin, j'ai 28 ans. Je viens d'un autre univers de l'immobilier. J'ai commencé l'immobilier, j'ai rejoint Stéphane Plaza dans un premier temps C'est vrai. et ensuite 6e Avenue il y a 8 mois maintenant. Oui. Donc avec l'équipe, Guillaume, Raphaël, Kylian et vous. Ça va. Et c'était vraiment différent et intéressant. On va en parler justement. Ça marche. Ça marche. Alors, comment tu dis différent? Comment tu définirais le management au sein de l'agence? Complètement différent. On est plus libre. On fait les choses à notre façon du moment qu'on a des résultats. Et on a un accompagnement depuis le début aussi. Et j'ai eu une formation avec Christophe et avec Guillaume. Et voilà, j'ai pu m'appuyer directement sur leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances. Et justement, par rapport à ça, je sais vraiment pour détailler un peu plus, mais qu'est-ce que vous avez pu apprécier particulièrement par rapport au management, en tout cas, que vous avez pu voir? L'écoute, la présence de l'équipe. Quand on a un problème, quand on a des bons moments comme des mauvais, on peut compter sur l'équipe. C'est quelque chose de plaisant. Ça marche? Voilà. Dirais-tu que c'est quelque chose que tu apprécies ou que tu as vraiment apprécié particulièrement? Oui, totalement. Sinon, je serais plus là. Parce que pour moi, c'est vraiment important lors de mon entretien d'embauche. C'était vraiment le critère le plus important. Pour moi, l'ambiance au travail, c'est le plus important. Et voilà, tout y est, tout est bien. Je recommande. On se rejoint sur ces valeurs, exactement. C'est ça. Est-ce que tu te sens écouté au sein de l'agence quotidiennement? Oui. Par rapport à vos idées, par rapport à... ouais. Alors, des idées, j'en ai pas mal quand même. Ouais, c'est vrai, vous avez apporté beaucoup d'idées. J'en ai eu pas mal. Faut pas tout Justement, faire, Justement, pourquoi beaucoup d'idées? Parce que ça me plaît, parce que je veux les rendre encore les choses encore meilleures. Et on apprécie. Ouais. Ah, vas-y. Mais du coup, c'est plaisant, puisqu'on est à l'écoute aussi. Et l'équipe est là pour y répondre. Et même si aujourd'hui on fait un podcast et qu'on développe les réseaux, vous faites aussi partie du projet. Et, Exactement. C'est aussi vous qui avez eu cette idée en partie. Et donc voilà, merci à vous. Merci à vous. Est-ce que le cas de travail aujourd'hui te semble clair pour toi en termes d'objectifs, de méthode? Oui, en fait, on a des objectifs trimestriels et mensuels. Voilà, mon but, c'est de les atteindre. Ouais. Voilà, on a différents outils, on a aussi les conseils qui sont là. Et oui, c'est totalement clair. Ouais, par rapport à tes attentes, ça semble cohérent. On a toujours des attentes un peu plus élevées. Donc, c'est toujours difficile de vouloir, surtout que moi, je veux faire toujours tout très vite. Je suis impatient. Mais oui, non, franchement, encore une fois, sinon je ne serais pas là. Après, on vous bride pas. Vous savez Oui. bien qu'on vous bride pas. C'est ça. Et comment sont gérés justement tes moments les plus compliqués? Au niveau de la pression, pression commerciale, commerciale. des choses comme ça. Bah, c'est ça, c'est comme je débute, j'ai tendance à me mettre la pression pour tout et pour rien. Et c'est là, quand on me partage, tu en as parlé tout à l'heure, Guillaume, de tes débuts. Quand on me partage vos débuts, comme quoi il y a eu du stress, comme quoi on ne savait pas comment agir selon la situation, bah, ça m'aide à y voir plus clair et à prendre de la distance. Ouais, et puis ça a bien évolué parce que c'est vrai qu'au tout début, c'était beaucoup plus compliqué pour vous, les doutes, c'est ça. Le fameux syndrome de l'imposteur qui a été très compliqué. C'est ça, ouais. Et au final, grâce à vos réussites, on a vite réussi à les faire passer. Ouais.
C'est vrai qu'on a aussi notre feedback à nous, notre retour, où on peut te permettre aussi de te faire gagner du temps sur plein de situations, ouais, où des choses qu'on a déjà vécues et qu'on peut. On arrive à te faire avancer plus rapidement, ouais. Exactement. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. On va pouvoir accueillir Ahmed, qui va se mettre à votre place et qui va poser des questions à Guillaume. Donc on accueille Ahmed, qui vient poser des questions à Guillaume. Tout à l'heure, il en pose, mais on va un peu le questionner. Moi aussi, je veux parler de moi. Et on va vous faire parler. Et sur le sujet de l'évolution et de l'apprentissage. Mais avant ça, je vais juste vous demander de vous présenter, savoir qui vous êtes. Alors moi, c'est Ahmed. Donc ça fait 8 ans. Également, comme Raphaël et Guillaume, que je suis dans l'immobilier. Donc j'ai démarré au sein d'autres agences et donc j'ai rejoint l'équipe depuis maintenant 2 ans et demi. Ouais, ça passe vite. Ouais, presque 3 ans et demi. Ça passe vite. Et donc par rapport à l'évolution et l'apprentissage, donc j'ai quelques questions à te poser. Ouais. As-tu d'abord le sentiment d'avoir progressé depuis ton arrivée ? Ouais, quand même pas mal, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je débutais dans le métier il y a 8 ans maintenant. Donc j'ai quand même appris pas mal de choses en termes de métier, mais aussi en termes sur moi-même, où j'ai appris à gérer un peu plus facilement mon stress et en tout cas le laisser moins transparaître auprès des personnes que j'ai en face de moi. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres points en particulier sur lesquels tu as vu une évolution ou un progrès ? Il y a eu aussi la partie du gestion management, parce que aujourd'hui je suis senior, donc j'ai à ma charge les juniors, et pour moi c'est une partie vraiment toute nouvelle. Dans mon cursus professionnel, j'ai jamais eu ce cas-là avant, donc c'est plutôt plaisant à faire, et j'y prends goût, c'est sympa. J'en veux plein des juniors. Ouais. Justement, donc sans transition, donc comment se passe donc l'accompagnement au quotidien avec justement le junior que tu accompagnes, Avec Christophe, on a mis en place un programme tout simplement, où l'idée c'est pas de laisser le junior laisser libre à lui-même à circuler dans la ville. C'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment de l'accompagner au début sur la phase justement terrain. Après, sur la phase estimation, puis compromis. Donc, c'est vraiment en plusieurs points. Ça peut durer quelques semaines. Ça dépend de comment le gars réagit en face. Ouais. L'important, c'est vraiment l'évolution et de commencer par une phase de découverte, d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire accompagnement, le conseiller junior accompagne le conseiller senior. On ne jette pas dans le grand bain comme ça, va chez les clients. Donc il y a une vraie formation derrière, derrière tout ça. Complètement. Et ça fait, là pour le coup, on a de belles réussites grâce à ça. Et avec, sur un marché qui n'est pas super simple, mais quand même qu'on a réussi à faire sortir des juniors qui ont de très très bons résultats. Ouais, tout à fait. Une belle réussite. Et justement, donc par rapport à ça, est-ce que donc les retours sont constructifs donc par rapport à ces 6 premiers mois de Quentin donc que tu accompagnes? Ouais, il a fait un très très bon démarrage et il a aussi son côté, sa personnalité qui fait que ça fonctionne bien aussi. Mais c'est un ensemble avec l'accompagnement. On essaie d'être vraiment présent et il a fait un très bon démarrage pour une personne qui débute dans le métier. Ça m'a vraiment surpris et c'est ça qui, je pense, me fait dire que on peut enquiller avec d'autres parce qu'on a la bonne méthode pour lancer des personnes dans le métier. Surtout, encore une fois, sur le marché, comme vous disiez, qui est assez complexe. Ouais. Il est précis, il faut être précis aujourd'hui. C'est ça la précision. Ouais. Et toi, par rapport à ta carrière, est-ce que tu arrives à te projeter donc sur un moyen ou long terme? Ouais, à terme, j'espère être responsable d'agence, on va pas mettre le patron à la retraite et de prendre sa place. Non, l'idée c'est vrai, j'avoue. On a le même âge quasiment. Mais dans l'idée, effectivement, c'est d'évoluer et d'avoir toujours une équipe un peu plus conséquente et pourquoi pas prendre, si Christophe il veut ouvrir d'autres agences, devenir directeur d'agence ou autre, mais on va pas spoiler, hein. On va pas spoiler, mais il y a des projets. Attention à vous, on arrive. Merci pour tes réponses. Merci à toi, Ahmed. Bon, merci beaucoup Guillaume. Et on va laisser la place maintenant à Kylian, qui va venir nous parler du sens du métier et de la relation client. Très bien. Merci Guillaume. À bientôt. Merci. Et donc on retrouve Kylian qui revient
questionner, poser des questions à Ahmed C'est ça. sur le sens du métier et de la relation client. Bonjour. Heureux. J'ai quelques petites questions, Ahmed. Dis-moi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de l'immobilier? Alors, ce qui me plaît le plus, et depuis le début donc, de ma carrière donc, dans l'immobilier, c'est l'accompagnement donc, des clients. C'est vraiment donc les suivre sur leur projet de vie, puisque c'est un projet de vie. Et donc vraiment, que ce soit donc, du côté vendeur ou acquéreur, donc de les accompagner sur tout le processus. Une satisfaction particulière? Oui, c'est vraiment par rapport à ça, puisqu'on on accompagne donc au quotidien donc diverses personnes. Donc ça fait 8 ans que je fais ça, donc j'ai pas mal de dossiers que j'ai suivis. Et donc à chaque dossier c'est différent et c'est toujours aussi beau de les accompagner. Moi j'ai une question, savoir par rapport à votre évolution sur ces 8 dernières années, comment vous allez décrire votre relation client avec les clients d'aujourd'hui par rapport à il y a 8 ans? C'est plus simple. Alors, c'est une relation de confiance. J'aime bien travailler en toute confiance avec mes clients. C'est vraiment la base de toute chose. C'est vraiment cette confiance qu'on crée, que ce soit justement avec les vendeurs ou avec les acquéreurs, pour les suivre au mieux et qu'on puisse les conseiller dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que selon toi les clients ressentent par rapport à l'accompagnement que tu leur fournis? Je pense que justement cette confiance elle est réciproque, puisque justement je leur montre que je me bats au quotidien donc pour vendre leurs biens ou pour leur trouver quelque chose du côté acquéreur. Et donc je pense que ils ressentent justement tout ce travail qui est fait derrière. Okay. En quoi notre façon de travailler est alignée avec tes valeurs? Je travaille encore une fois avec mes clients comme j'aimerais qu'on m'accompagne. Donc c'est pour ça que je garde mes valeurs et voilà, on travaille avec valeurs et principes et c'est important. Éthique et transparence. Exactement. Merci beaucoup Ahmed, merci beaucoup Kylian. Merci à vous. On va pouvoir passer à la suite avec un message qu'on va pouvoir passer aux futurs candidats qui souhaiteraient nous rejoindre dans l'aventure. Merci à vous deux. Merci. Donc on retrouve Quentin et Kylian pour passer un message aux futurs candidats qui aimeraient découvrir ce métier. Et Quentin va pouvoir poser des questions à Kylian sur le métier en général en tant que novice. On est tous les deux débutants, donc... C'est ça, exactement. Parfait. Je pense que c'est pour ça que je vous ai sélectionné tous les deux pour parler de votre réussite et au final que tout le monde puisse oser franchir le pas. Quentin, à vous. Alors, ma première question, Kylian, ça serait si tu devrais décrire ton métier à quelqu'un ici, que dirais-tu? Accompagnement, patience et... j'ai plus le mot exactement, pour persévérance, voilà. Faut être patient parce que des dossiers c'est long, des négociations c'est long, tout est long en fait. Enfin, c'est vraiment un métier de patience parce que l'accompagnement prend du temps. On n'arrive pas, on se présente et tout arrive du jour au lendemain. Il faut avoir une certaine rigueur et une possibilité j'ai pas le mot. Non, en tout cas, on a bien compris le sens. On a bien compris le sens. Oui. Et à qui conseillerez-vous de nous rejoindre? Vraiment à des personnes qui n'ont pas peur de l'échec, parce que mine de rien, on travaille avec beaucoup de personnes. On a beaucoup de contacts humains. L'échec, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Qu'est-ce que vous voulez dire par échec? C'est pas un échec vraiment grave. On peut avoir des jours où on est un peu moins bon
et on perd un contact, on n'arrive pas à avoir un contact parce que ce jour-là, on a été moins bon. Il faut juste le prendre comme une expérience. Rien n'est acquis dans l'immobilier. Chaque humain est différent, chaque contact va être différent. Donc, chaque jour, on peut se retrouver face à quelqu'un qu'on ne sait pas comment réagir face à cette personne. Et c'est ça, entre guillemets, un échec, c'est de découvrir une nouvelle personnalité qu'on n'arrive pas à situer. Oui, complètement. Mais ça, avec l'expérience, on apprend à mieux écouter et bien souvent, quand on écoute les problèmes des gens et qu'on essaie réellement, sincèrement, de leur apporter quelque chose, on arrive très souvent à débloquer la situation. Oui, tout à fait. Alors du coup, tu nous l'as dit, pour les qualités pour nous rejoindre, c'est l'engagement, ne pas avoir peur de l'échec, la détermination. Mais si tu pouvais parler de toi il y a quelques mois, qu'est-ce que tu t'aurais dit qu'est-ce que tu aurais dit au toi d'il y a quelques mois qui commençait? D'oser, faut vraiment pas avoir peur. Comme j'ai pu le dire avant, j'avais une appréhension d'aller à la rencontre de personnes. Et vraiment, le fait d'avoir osé, de m'être, entre guillemets, forcé, c'est pas vraiment forcé parce que c'est ma volonté, mais d'avoir voulu avancer dans ma personnalité, ça touche le professionnel, mais aussi le privé, le personnel. Le fait d'avoir voulu aller à la rencontre de personnes, même en privé, je me sens plus à l'aise. C'est pas forcément... je ne saurais pas comment expliquer parce que c'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup impacté. Donc, vraiment, c'est oser. C'est vraiment le mot à retenir. Ça a été une vraie étape à vous faire passer et qui a été complexe à vous faire passer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, vu d'extérieur, j'ai l'impression que vous avez franchi le pas et que vous avez réalisé que c'était pour vous. Je pense que tout à l'heure, on parlait de syndrome de l'imposteur, mais je pense que vous aussi, vous l'avez eu, et ce qui est normal quand on débute dans une activité, et encore plus dans l'immobilier. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes sortis de ça, parce que moi en tout cas, moi et l'ensemble de l'équipe, quand on vous voit travailler, on voit un agent immobilier avec des réflexes d'agent immobilier, avec des connaissances d'agent immobilier. Vous en connaissez beaucoup aujourd'hui, et vous avez encore plein de choses à apprendre. On a tous plein de choses à apprendre encore sur le métier. C'est malgré les années, on apprend toujours. Ce qui nous donne beaucoup de confiance aussi, c'est les retours des clients. Bien sûr. Nous dire merci pour ce que vous avez fait, vous avez été à l'écoute, vous avez su nous accompagner sur un projet qui, comme j'ai dit, ça accompagne pour la plupart 25 ans de leur vie. C'est ça qui nous met vraiment en confiance. Je pense que tu pourras me le confirmer aussi, Quentin. Oui. Il n'y a rien qui nous met plus en confiance que vos retours. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. On va juste switcher. Et je voudrais vous poser à vous une question, à savoir qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour réussir chez nous? Un peu comme Kylian a dit, ne pas avoir peur de l'échec, la détermination. Oser, c'est vraiment le mot. Parce que on a des profils pas forcément identiques. Moi, je viens d'un autre domaine qui était l'informatique. Et là, aujourd'hui, je me retrouve dans l'immobilier. Oser. Et c'est un profil complètement différent. C'est des missions complètement différentes. Il faut insister. C'était des longues semaines parce que on change, on apprend un nouveau métier, on apprend un nouveau rôle. Et voilà. Et c'est très complet. Le mot, c'est oser, ne pas avoir peur d'avoir un nom et de persévérer. C'est ça, oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'échecs, mais en fait, c'est juste le refus de certaines personnes d'avoir une chance de travailler avec nous. Et c'est pas réellement un échec. C'est peut-être qu'on n'est pas au bon moment, au bon endroit. Enfin, c'est... Moi, j'ai transformé des noms en vente au final. Oui. Et c'était la plus belle des réussites. Donc, tout à fait. Et après, ça perd. Et il n'y en a pas eu qu'une en plus. Oui. J'en ai deux en tête, moi. Ouais. Très bien. Merci Quentin. Merci Kylian. On va pouvoir passer à la conclusion. Et pour conclure, je vais faire venir Ahmed et Guillaume pour parler du dernier mot, pour donner le dernier mot. Merci à vous. Merci à vous les gars. Merci Ahmed et merci Guillaume de revenir. Donc ça va être pour donner un dernier mot à tous ceux et celles qui envisagent
de venir nous rejoindre dans une de nos agences, donc de mairie Saint-Ouen ou de Pontoise. Peut-être une phrase importante, Ahmed. Oui, bah c'est un métier qui est prenant. C'est un métier donc qui passionne énormément. On y passe énormément de temps. On en découvre tous les jours. Tous les jours, on rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux profils. On a à chaque fois de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs à remplir. Donc, oui, c'est vrai que on s'ennuie pas. On s'ennuie pas, jamais. Il n'y a pas de routine au final, parce que ça change constamment. On ne sait jamais sur qui on tombe au final. Donc, il y a toujours la surprise de qui je vais avoir en face de moi. Et qui je vais avoir derrière cette porte. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. C'est un métier qui est pas mal pour ça. On ne peut pas s'ennuyer. Merci Ahmed. Et un message à faire passer, Guillaume. Moi, j'ai envie de dire ceux qui veulent tenter l'aventure, qui n'hésitent pas à passer la porte, qui viennent découvrir un peu cet univers qui est, encore une fois, qui est vraiment prenant et qui est top, qui peut nous amener très loin, je pense. Et puis derrière, en plus, il y aura une équipe qui sera là pour accompagner jusqu'au bout, pour laisser personne sur le bord de la route, au final. Exactement. De toute façon, c'est pas l'objectif. C'est l'idée, ouais. Exactement. Ouais. On est d'accord avec ça. Dites-moi, Christophe, qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes retiennent de cette équipe ? Alors, moi, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que déjà, on fait partie d'une vraie famille. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut toujours compter les uns les autres sur nos expériences, sur notre soutien, notre accompagnement. Voilà, chaque personne est très importante dans l'équipe, que ce soit les nouveaux comme les plus anciens. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent un nouveau challenge, découvrir l'immobilier dans de bonnes conditions, n'hésitez pas à franchir la porte, venir nous rencontrer. On prendra du temps pour en discuter, pour voir si ça correspond à vos attentes et à nos attentes. Et comme le reste de l'équipe, il y a de très belles choses à découvrir et je pense qu'on peut arrêter sur ce mot. C'est ça. Voilà. Merci à vous les gars. Messieurs. Merci Ahmed, merci Guillaume, merci Quentin, merci Kylian, merci Raphaël. Et donc on va faire régulièrement des podcasts. On va commencer par un podcast mensuel. Et retrouvez-nous sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. On aborde beaucoup de contenu et on a encore plein de belles choses à voir. À très bientôt. Merci beaucoup les gars. Merci, à bientôt.